Comment reconnaître des quotients égaux? D'après la propriété, on ne change pas la valeur d'un quotient en multipliant ou en divisant son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Voyons ce que cela donne sur un exemple. Je considère la fraction 1/2. Je décide de la transformer en multipliant son numérateur et son dénominateur par 3. Donc par le même nombre. J'obtiens une nouvelle fraction qui est 3/6. Et bien d'après la propriété, cette fraction est égale à 1/2. C'est facile à vérifier sur un schéma, puisque en fait 1/2 et 3/6 représentent la même chose. Si je représente 1/2, je colorie la moitié de mon gâteau. Et si je veux représenter 3/6, je partage mon gâteau en 6 parts égales, j'en colorie 3, et on voit bien que cela représente aussi la moitié de mon gâteau. Si j'ai cette égalité en multipliant en haut et en bas par la même chose, j'ai aussi l'égalité en divisant en haut et en bas par la même chose, puisque ça me permet de revenir en arrière. On est bien d'accord que 3/6, si je décide de diviser par 3 en haut et donc de diviser par 3 en bas, j'obtiens comme nouvelle fraction 1/2, et sur notre schéma, on a bien vu que ces fractions étaient égales. J'ai donc une égalité de quotient seulement si je multiplie ou si je divise en haut et en bas par la même chose. Cela ne fonctionne qu'avec ces deux opérations. Par exemple, je reprends ma fraction 1/2. Je décide de la transformer, mais cette fois-ci, je vais ajouter 2 en haut et en bas. J'obtiens comme nouvelle fraction 3/4. Et ces deux fractions 3/4 et 1/2 ne sont pas égales, puisque 1/2 c'est égal à 1,5 et 3/4 est égal à 0,75. Je peux utiliser cette propriété dans plein de domaines. Déjà, elle va me permettre de transformer des fractions, c'est-à-dire trouver une fraction égale, par exemple, à 15/25, mais dont le dénominateur est 100. Première question que je vais me poser, comment est-ce que je passe de 25 à 100? Déjà, je vous rappelle qu'on a le droit d'utiliser que la multiplication ou la division. Ici, bien évidemment, 25 fois 4 me donne 100. Ça veut dire que je multiplie mon dénominateur par 4. Et d'après la propriété, si je multiplie par 4 en bas, je dois multiplier par 4 en haut pour garder mon égalité vraie. Ainsi, 15/25 est égal à 60/100. Ce qui est d'ailleurs égal à 60%. Très pratique pour trouver des pourcentages sans calculatrice. J'utilise aussi cette propriété pour simplifier les fractions, c'est-à-dire trouver une fraction égale à 10/40, une fraction qui représente la même chose sur un schéma, mais avec un numérateur et un dénominateur plus petits. Attention, quand je simplifie, je veux garder une fraction, c'est-à-dire que je veux garder des nombres entiers. Donc, on ne doit pas faire apparaître des décimaux. Donc, je vais chercher un diviseur commun à 10 et 40. Évidemment, ils sont tous les deux dans la table de 10. Je décide donc de diviser en haut par 10 et de diviser en bas également par 10. Ainsi, la fraction simplifiée est 1/4. Je peux également utiliser ma propriété pour transformer un quotient de nombres décimaux en fraction, c'est-à-dire en quotient de nombres entiers. Pour cela, je vais multiplier mes numérateurs et mes dénominateurs par des puissances de 10.
c'est-à-dire que je vais multiplier par 10, par 100, par 1000, et ainsi de suite. Alors ici, si je veux me débarrasser, entre guillemets, de cette virgule, je vais la décaler d'un cran. Donc je vais multiplier 1,2 par 10, ce qui me donne 12. Et si je multiplie en haut par 10, je multiplie en bas par 10 aussi, ce qui me donnera 0,3. Je ne suis pas satisfaite puisqu'il me reste encore un nombre décimal. Donc, je vais décaler ma virgule d'un cran en multipliant par 10 au dénominateur. Et comme je multiplie par 10 en bas, je multiplie par 10 en haut. J'ai donc transformé mon quotient du départ en fraction. Je peux aller encore plus loin d'ailleurs en calculant 120 divisé par 3, qui est égal à 4. On aurait pu aller beaucoup plus vite en multipliant dès le départ par 100. Puisque si je multiplie par 10 et encore par 10, 10 fois 10, 100. Cela m'aurait évité quelques étapes intermédiaires et j'aurais pu directement trouver la réponse. Donc 0,03 fois 100 me donne 3. Si je multiplie en bas par 100, je multiplie en haut par 100 également, ce qui me donnait 120. Donc pour résumer, je peux transformer une fraction, c'est-à-dire trouver une fraction égale mais avec des numérateurs et des dénominateurs différents, en multipliant ou en divisant en haut et en bas par le même nombre.